Le pays nous souhaite la bienvenue, c'est déjà ça. Voici notre boucle de 2700 km autour de l'île que nous avons pu effectuer malgré une météo très changeante, nécessitant beaucoup de prudence. C'est ce van qui nous mènera sans encombre durant 17 jours. La capitale du pays est plutôt agréable, mêlant histoire et modernité. On est rapidement face aux grands espaces dès que l'on quitte la grande ville. Eh oui, nous sommes bien en territoire viking. C'est à côté du site du premier Parlement islandais que l'on voit la limite des plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes, qui s'écartent jusqu'à 2 cm par an. La terre fume, l'eau bout, et toute cette énergie est subtilement utilisée pour fournir électricité, chauffage et eau chaude aux habitants. Et là, seule la nature commande, par un effet chaud-froid, de l'intensité et de la fréquence entre deux geysers. Quelques kilomètres plus loin, nous voici face à une cascade énorme dont les gouttelettes en suspension donnent naissance à un splendide arc-en-ciel. Le bruit énorme offre une sensation très bizarre, mêlant force et apaisement. Nous reprenons la route du sud en direction de Vik. Ce sera l'occasion de voir dans cette verdure éclatante une série de chutes d'eau assez différentes. Celle-ci nous permet d'observer et de se faire mouiller copieusement, ou alors de grimper tout là-haut, nous donnant une autre vision et une autre impression du site. À quelques minutes de marche, et bien cachée de l'afflux touristique, une autre chute d'eau nous attire, et là on peut passer derrière sans se faire tremper. Nous arrivons dans la région de Vik, où les plages de sable noir se donnent en spectacle avec des roches étranges émergeant de l'océan. De l'autre côté, c'est une falaise, ajourée, un peu comme un gruyère de pierre.
On poursuit notre route, toujours dans cette lumière étrange, pour nous rapprocher doucement du glacier. Mais l'eau est encore présente et nous plonge dans un canyon aussi inquiétant que beau, avec ses abords sculptés en des figures dignes de trolls ou de gargouilles. Le glacier, un voyage à lui tout seul. Il couvre en effet environ 14% du territoire islandais. Le charme est indéniable. Malgré le dérèglement climatique qui fait fondre tout doucement cette immense calotte glaciaire, la plus grande d'Europe. De petits icebergs, aux formes et teintes incroyables, se séparent du glacier pour aller tranquillement vers la mer. Et lorsque le soleil est de la partie, c'est tout le site qui devient un lieu magique, où l'on peut passer des heures. Vous vous souvenez sûrement de ce volcan au nom imprononçable qui a gêné toute l'Europe en 2010. Les scories et la poussière de lave refroidie ou tiédie se sont déposées sur le glacier, lui donnant cette allure lugubre, voire même inquiétante. C'est noir, gris, voire même marron par endroits. On dirait des zèbres perdus dans cette jungle de glace. Nous abordons une partie de l'île plutôt chère à mon cœur. C'est en effet dans les fjords de l'Est, et plus particulièrement dans celui de Fatkrusfjordur,
pas facile à prononcer, que nos marins-pêcheurs de la région de Dunkerque et de Paimpol ont fondé ce village à l'abri des tempêtes pour créer un hôpital et un lieu de repos bienfaiteur quand on connaît les conditions de travail terribles qui attendaient ces hommes dans des mers déchaînées, provoquant des naufrages meurtriers. C'est demain qu'importe, une vague t'emporte et t'engloutit dans le verre aigri. Tu souris presque, l'âme en détresse, vite en finir pour pas souffrir. Fais-la mourir et balance les breuils. Le musée et le cimetière marin, comme le village, sont des lieux à part pour moi, car mon arrière-grand-père a fréquenté ces mers en tant que capitaine de pêche à l'Islande. Changement radical de climat pour monter vers le nord. Dans ce pays, il faut consulter 2 applications dédiées à la météo et à l'état des routes pour être sûr de poursuivre l'itinéraire prévu. L'Islande, comme la montagne ou la mer, n'est pas un terrain de jeu. Le temps se calme dans l'après-midi, on continue l'aventure. Juste avant Mývatn, notre prochaine étape, nous visitons Acheverrir. Oui, je vais rire en effet, de soulagement par rapport à la route de ce matin. Mais un peu moins après la respiration des fumées sortant du sol, rappelant l'odeur d'œufs pourris des boules puantes. Brrr. Par contre, le site est exceptionnel de par ses couleurs, mais aussi de ses boues qui bleu-blottent, nous rappelant que la croûte terrestre ici est bien mince puisque le magma en fusion n'est qu'à 3 km de profondeur. L'impression d'être loin de tout est saisissante, dans ces paysages lunaires aux teintes envoûtantes. Une randonnée un peu costaud sur le cratère d'un volcan endormi nous fait embrasser le panorama des alentours du lac Mývatn. Après 2 jours de pause, on reprend la route vers le nord. Des chevaux, beaucoup de chevaux, et qui ont la particularité d'avoir une allure de trot unique au monde.
La lumière, dans ces fjords du Nord, est d'une pureté sans égale. Sur la route, un petit village aux maisons en tourbe et aux toits en herbe mérite une halte. Les conditions météo ne nous incitaient franchement pas à profiter de la géothermie depuis notre départ. Mais là, dans ce fjord au ciel pur et malgré une température extérieure de 5 degrés, l'eau à 31 est un vrai plaisir. Quelques portions de piste font partie du voyage lorsque l'on s'aventure hors de la route principale. Godafoss, traduisez la cascade des dieux, sera l'ultime chute d'eau avant d'aborder les fjords de l'Ouest. Nous sommes à la mi-septembre et il est temps de rentrer les moutons qui broutent en toute liberté depuis la fin du printemps, vers les pâturages proches de la ferme. Ils entreront à couvert en hivernage en octobre, pour la tonte annuelle en novembre. Ils sont en Islande bien plus nombreux que les habitants. Traversée d'un village, ce qui n'est pas si courant dans ces contrées éloignées, et, une fois n'est pas coutume, la lumière s'amuse pour notre plus grand plaisir. Il existe des piscines géothermales sauvages, comme celle-ci, mais on risque une chute pour y accéder, plutôt glissant. Donc, ces petits bassins aménagés avec une eau à 38 degrés feront l'affaire pour un super moment de détente. Dans cette partie de l'île, nous sommes assez proches du cercle polaire. Et le ciel étant bien clair, nous aurons droit, une fois la nuit tombée, au spectacle fascinant des aurores boréales. Il est temps pour nous de reprendre la route et rentrer à la maison. Mais jusqu'au bout, l'ambiance lumineuse de ce pays nous aura fascinés.